Alléluia. Ce matin, nous sommes là par la grâce de Dieu pour écouter la parole de Dieu. C'est le point le plus important de toute adoration. L'heure de la parole de Dieu. Et le message que nous avons ce matin s'intitule « Le frein à l'amour et à l'unité dans l'Église de Jésus-Christ ». Le frein à l'amour et à l'unité dans l'Église de Jésus-Christ. Je répète pour une dernière fois, le frein à l'amour et à l'unité dans l'Église de Jésus-Christ. Lorsque je parle de frein, le frein dans un véhicule, dans une voiture, est ce système qui permet au véhicule de pouvoir s'arrêter. C'est ce système qui permet à la voiture de s'arrêter. C'est ce système, lorsqu'il est manipulé, stoppe le véhicule, l'empêche d'avancer ou de reculer, mais il l'immobilise. Et lorsque je parle de frein qui est destiné à l'unité et à l'amour dans l'Église, cela voudra dire qu'il y a quelque chose qui empêche l'amour et l'unité de marcher, de fonctionner normalement dans l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis dans une logique. J'ai parlé le dimanche dernier du thème « Bâtissons-nous une église puissante ». Et nous avons vu des éléments qu'il faut pour bâtir une église puissante. Et de ces éléments, il y en avait deux qui sont fondamentaux. L'amour et l'unité. Alléluia. Deux éléments fondamentaux qui permettent de bâtir une église ou de se constituer en une église puissante. Ces deux éléments fondamentaux sont l'amour et l'unité. Malheureusement, force est de constater qu'il y a des choses qui empêchent l'amour et l'unité de se développer, de s'établir, de se développer et de s'enraciner dans l'Église. C'est de ces éléments que je veux parler ce matin. Mais nous devons nous rappeler que l'amour et l'unité nous sont recommandés par le Seigneur. Dans Jean chapitre 13, les versets 34 et 35. Jean 13, 34 et 35, nous lisons. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Je m'adresse un peu. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, je vous donne un commandement nouveau. Amen. Commandement nouveau ne signifie pas que ce commandement est tout à fait nouveau. En réalité, il s'agit d'un ancien nouveau commandement. C'est un commandement qui est ancien, mais que le Seigneur est en train de renouveler ici. Pour nous dire que nous avons besoin de nous aimer. Lorsque nous avons de l'amour les uns pour les autres, cela est un signe que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 35 dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes vraiment mes disciples. Donc l'amour est un signe
que les enfants de Dieu que nous sommes réellement des disciples de Jésus-Christ. Ce qui voudra dire qu'il ne peut pas exister une église sans l'amour. Jésus-Christ a dit à Pierre, tu es Pierre sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Alléluia. Amen. Ce roc trouve son existence dans l'amour. Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ce qui signifie que Dieu lui-même, il est amour. Parce qu'il est amour, il nous transfère cet amour par commandement, afin qu'on reconnaisse que nous venons de lui et nous sommes à lui. Sans l'amour, on n'est pas enfant de Dieu. Sans l'amour, tu n'es pas chrétien. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien alors que ton cœur est rempli de malice, ton cœur est rempli de rancœur, ton cœur est rempli de manque de pardon. Ce n'est pas possible. Quel genre de chrétien es-tu? Et tu n'aimes pas ou tu ne peux pas aimer. L'amour est divin et tout chrétien doit aimer. Jean 17. Jean 17, verset 20 à 23. Jean 17, verset 20 à 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. Amen. Jésus et le Père sont un parce que le Père aime le Fils aime le Père. Et tous ensemble nous aiment. C'est pour cela que Jésus-Christ a prié pour les disciples d'alors et pour les disciples futurs que nous sommes, pour que nous soyons tous unis, que nous formions un seul corps. Nous voyons que l'amour et l'unité marchent ensemble. Là où il y a l'amour, il y a l'union. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je m'adresse à cette rangée parce que cette rangée me semble toujours à mort. Je ne trouve pas de réaction dans cette rangée. La rangée de droite, là, me semble toujours à mort. Ah. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On ne peut pas trop démontrer, on ne peut pas trop dire que l'amour est divin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments pour démontrer que Dieu est amour. Et par conséquent, il nous le recommande à nous, son peuple. Nous devons nous aimer aussi. Et lorsque nous nous aimons, nous allons former un corps solide. Il faut que vous sachiez que le corps de Christ, tous les chrétiens que nous sommes comme les maillons d'une chaîne. Et les maillons sont reliés entre eux pour former la chaîne. Une chaîne est un ensemble de maillons. Alléluia. Amen. Et personne ne peut se soustraire. Donc cet amour est entrelacé. Cet amour est rattaché. Cet amour nous unit. Et nous devons garder cette unité. Celui qui dit qu'il connaît Dieu doit aussi avoir l'amour, doit aussi aimer. Mais quand toi tu dis je connais Dieu, mais je n'aime pas, je ne peux pas aimer parce que mon cœur ne permet pas que j'aime quelqu'un à cause de ce que cette personne m'a fait, tu ne connais pas Dieu. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Versets 7 à 12. 1 Jean 4. 7 à 12 dit,
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alléluia. Amen. Le verset 7 est très riche et nous dit tout sur l'amour. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, parce que Dieu est amour. Et nous devons nous aimer les uns les autres. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. L'amour, voilà la manière dont Dieu a manifesté son amour. Donc, si toi, si tu aimes, tu dois le manifester. On n'aime pas du bout des lèvres. Si Dieu nous aime, je vous aime mes enfants, je vous aime, je vous aime. Alors, nous ne voyons aucune manifestation. Est-ce que nous allons croire qu'il nous aime vraiment? Non. Là, nous croyons qu'il nous aime vraiment parce qu'il nous a manifesté cet amour en envoyant son Fils unique mourir pour nous. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que toi tu as sacrifié pour quelqu'un? Qu'est-ce que tu as donné pour quelqu'un? Quelqu'un qui est Fils unique, qu'il a envoyé, qu'il a sacrifié pour toi. Vous imaginez un peu ce que cela lui a coûté? Hein? Je prends un exemple banal. Tu viens d'obtenir ton salaire, tu as fait une affaire, tu as gagné l'argent. Tu as bien compté l'argent. Tu as compté 1 million que tu as déposé. Tu viens recompter après, tu trouves 990 000. 10 000 francs disparus des millions là. Tu vas regretter, ça va te faire mal. Aïe, 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 10 000 là, alors que je faisais mon programme, alors que, qui m'a volé les 10 000 là? Qui m'a pris les 10 000? Tu imagines un peu ce que ça te fait? Hein? Pas tous les 1 million sont perdus. Hein? 10 000 seulement disparus. Tu réagis comme si tu avais perdu tous les 1 million. Maintenant, regardez quelqu'un qui a un seul et pour tout qu'il a envoyé. Et celui-là a été humilié. On lui a craché au visage. On lui a arraché la barbe. On l'a flagellé et on l'a cloué à la croix. Vous savez ce que ça a coûté au Père? Ça, c'est la démonstration, la manifestation de l'amour. Tu aimes ton frère, comment tu lui démontres l'amour? Tu aimes ta soeur, comment tu lui démontres l'amour? Tu dois lui démontrer cet amour réellement. Je continue. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Voilà ce que je disais. Christ est venu comme quoi? Victime expiatoire. Quand on parle de victime, c'est qu'il a été sacrifié, il a été immolé. On n'offre pas quelque chose qui est vivant. Le sacrifice n'est pas constitué. C'est-à-dire le vivant qui est sacrifié devient vivant. C'est-à-dire qu'on l'immole. Christ a été immolé à la croix. Et il nous a sauvés. C'est là l'amour de Dieu. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi devons-nous nous aimer les uns les autres? Pourquoi? Pourquoi Christ nous recommande de nous aimer les uns les autres? C'est parce que Dieu nous a tellement aimés. Alléluia. Amen. C'est parce que Dieu nous a tellement aimés. Si Dieu nous avait haïs, on serait rempli de haine les uns pour les autres. Vous allez remarquer. C'est pour cela que les enfants du diable ont toujours de la haine les uns pour les autres. Ils se rassemblent pour faire quelque chose, ils se sont entendus, mais ça finit toujours par la bagarre. Pourquoi? Parce que le Père est le Père de la haine. La haine est en lui et il leur a transféré cette haine. Mais nous, notre Père a de l'amour. Il a l'amour. Il nous a transféré cet amour. Et par conséquent, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres ardemment et du fond du cœur. Alléluia. Amen.
Verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Alléluia. Amen. Tu n'as jamais vu Dieu. Mais si tu peux aimer ton frère, et frère qui aime, si tu peux aimer celui-là qui t'aime, et si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Alléluia. Amen. C'est de cet amour dont nous avons besoin. Versets 20 à 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ah! Voilà l'hypocrisie qui est révélée. Tu dis, hein, j'aime Dieu. Ou non, moi j'aime Dieu. Ou Dieu, je t'aime. Dieu, je t'aime plus que tout. Dieu, tu es mon amour. Mais tu as de la haine pour ton frère que tu vois. Tu as de la haine pour ta soeur que tu vois. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas alors que ton frère que tu vois, tu n'arrives pas à l'aimer? Voilà l'hypocrisie dévoilée. L'hypocrisie démasquée. Et c'est comme ça aujourd'hui. Ce qui fait que l'amour n'est pas vécu dans l'église. Ce qui fait que l'amour fait défaut dans l'église. Lorsque quelqu'un dans le monde, cette personne a vécu dans la haine, cette personne a végété dans la haine, cette personne a été victime de la haine, et qu'elle vient dans l'église, bien-aimée, démontrez-lui l'amour. Vous me regardez, non? Amen. Parce que vous n'êtes pas prêt à démontrer l'amour. Démontrez à cette personne de l'amour. Ah. Vous savez, il y a des gens qui sont malheureux dans leur famille. Parce qu'ils sont détestés par tous. Lorsque vous allez rencontrer une telle personne, et que vous allez le persuader de venir dans l'église, que cette personne arrive dans l'église, et que vous aussi, vous vous comportez comme ses parents dans le monde. Cette personne a fui l'église. Il va dire, ah, je pensais qu'il y avait l'amour dans l'église, mais quand je suis allé dans l'église, vraiment, ce que j'ai vu, c'est plus horrible que ce que j'ai vu dans ma famille. Et cette personne, vous la poussez au suicide. Cette personne peut aller trouver une code pour se prendre. Parce que partout, il ne trouve que de l'adversité. Il ne trouve que de la haine. Partout, il ne trouve que de l'animosité. Il faut que quelqu'un qui est détesté dans le monde, lorsqu'il vient dans l'église, il puisse trouver cet amour. Cet amour à laquelle aspire son esprit. Cet amour auquel, aspire son âme. Pour que la personne puisse retrouver cet amour dans l'église. Il faut qu'elle puisse trouver cet amour dans le corps de Christ. Amen. Je me demande si réellement nous nous aimons. Est-ce que nous nous aimons réellement? Est-ce que nous avons réellement de l'amour? Hein? Est-ce que nous démontrons aux frères, aux sœurs que nous les aimons? Non. Non. Arrêtons la théorie. Soyons pratiques. Qu'est-ce que j'ai dit? Soyons pratiques. Soyons pratiques. Arrêtons la théorie. Amen. Frère, je t'aime, sœur, je t'aime. Arrêtons ça. Pratiquons le vrai amour. J'ai l'assurance que le Seigneur nous aidera au nom de Jésus. Amen. Et verset 21. Et nous avons en lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Je veux voir cet amour pratique en vous. Amen. Alléluia. Amen. Je veux recevoir le témoignage de l'amour pratique. Amen. Pas de l'amour théorique. Amen. Hier, j'étais très content. Quand j'ai pris mon téléphone, une sœur m'a salué. Pasteur Shalom, c'est juste pour vous voir comment vous portez. Ça m'a fait chaud. Quand j'ai aimé, j'ai été très content. J'ai dit, ah, voilà quelqu'un qui m'aime. Alléluia. Amen. Ah, lorsque quelqu'un te prouve comme ça qu'il t'aime, c'est merveilleux.
tu sens que tu appartiens à une famille, que tu ne seras pas abandonné, tu ne seras pas délaissé. Alléluia. C'est aussi l'amour. Hein? Tu n'as plus vu le frère, tu n'as plus vu la soeur, tu prends ton téléphone, tu l'appelles ou tu lui laisses un message. C'est l'amour. Surtout quand tu prends tes pieds pour aller chez lui. Non, mon frère. Toujours, c'est toujours une visite fraternelle. Pour voir comment tu te portes et la vie chrétienne. Comment ça va? Tu l'exhortes et vous priez ensemble. C'est ça l'amour. Mais vous êtes là occupé dans vos affaires du matin au soir. De lundi à dimanche. Du 1er au 31. Personne ne se soucie de personne. Où est l'amour? Peut-être que lui, il vit seul. Étant malade, enfermé dans la maison. Personne ne sachant. Il est là tout seul. Ce qui ne pouvait pas lui donner la mort a causé sa mort. Parce que personne ne l'a visité. S'il y a l'amour réellement, tu te lèves, tu vas le voir. Tu constates que oh, depuis 2 jours, il est enfermé dans la maison malade. Il n'a rien mangé, il n'a rien bu. Tu t'occupes de lui. Tu l'as sauvé. Alléluia. Visitons-nous, encourageons-nous, soutenons-nous, partageons l'amour. Nous ne serons pas renfermés. Cet amour dont je parle si facilement rencontre d'énormes difficultés de nos jours pour s'établir dans l'église, pour se développer et pour s'enraciner. Mais je prie que ce matin, l'amour s'établisse dans cette assemblée. Amen. Et qu'il se développe. Amen. Et qu'il s'enracine. Amen. Et qu'on voit l'amour parmi nous. Amen. Lorsque quelqu'un viendra de dehors, ce qu'il verra, c'est l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que cet amour soit réel. Quels sont ces éléments qui aujourd'hui font souffrir l'amour dans le corps de Christ? Hein? L'amour et l'unité souffrent à cause de certains éléments que je vais révéler. Je vais prendre tout mon temps aujourd'hui. Hein. Je vais bien parler. Aujourd'hui, je me suis préparé pour parler. Amen. Toi, tu es prêt pour m'écouter? Amen. Tu es prêt à m'écouter? Amen. Tu es prêt à me supporter? Amen. Alléluia. Amen. Si c'est pendant 2 heures, je vais parler. Amen. Le premier élément qui dérange l'amour et l'unité dans l'église, je vais vous le rappeler. La fausse conversion. Tu as dit quoi? La fausse conversion. La fausse conversion. La fausse conversion. Lorsque ta conversion n'est pas totale, tu es comme un gâteau mal cuit là et que tu te mêles au peuple de Dieu. Tu fais semblant d'être chrétien alors que tu ne l'es pas. Ça empêche que l'amour s'établisse et se développe dans le corps de Christ. Je vais te donner quelques exemples, tu vas comprendre. Lorsque les enfants d'Israël sortaient d'Égypte, il y avait des gens parmi eux. La Bible appelait ces personnes-là des ramassis. La Bible les appelait comment? Des ramassis. Un ramassis, c'est quoi? Hein? Quand on dit quelqu'un est un ramassis, qu'est-ce que ça te dit? Comment tu peux essayer d'expliquer ramassis? Ramassis, c'est quoi? Un ramassis. Un ramassis. Qui peut me dire ce que c'est un ramassis? Hein? Un mot de rien. Hein? Pour ne pas dire un insensé. Pour ne pas dire des gens qui n'ont aucun objectif. C'est-à-dire des gens qui vivent pour vivre. Des gens qui n'ont rien dans la tête. Des ramassis. Il y avait ces ramassis parmi eux. Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11. Il y avait des ramassis parmi eux. Nombre chapitre 11. Lisons le verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Vous voyez? Ces ramassis-là,
étaient saisis de convoitise. La convoitise était en eux, dans la chair. Dans leur chair, il y avait la convoitise. Et ils ont contaminé le peuple. La suite le dit. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Voilà la contagion ou la contamination. Hein? Les ramassis ont contaminé je dis, les vrais gens. Hein? Il y a longtemps qu'on a mangé la viande. La bonne viande d'Égypte, oh, ça me manque. Ça nous manque, la viande. Moi, tu nous as mené dans ce désert pour nous faire périr. Loin de nos bonnes marmites. Où la viande grouillait. Le ramassis, voilà. Quand vous avez dans le peuple, parmi vous, des ramassis là, ils vont empêcher l'amour de fonctionner. La mauvaise conversion, la fausse conversion empêche l'amour. Parce que ce sont des hypocrites, ce sont des gens qui vivent selon la chair, selon la convoitise de la chair. Ils n'ont pas d'objectif spirituel. Ils vont semer la zizanie parmi vous. Ils vont désirer ce qui leur plaît. Et vous voyez le verset, dans le verset 31 de Nombres chapitre 11, il est dit, puisqu'il désirait quoi? Il désirait la viande, non? Nous allons voir les conséquences. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp. Environ une journée de chemin d'un côté et d'environ une journée de chemin de l'autre côté autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. C'est-à-dire les cailles. Vous connaissez les cailles, non? Les perdrix, cet oiseau-là, succulent. Ah, c'est une bonne chair, hein? Moi, j'en ai déjà mangé. Hein? Donc, une journée de marche de ce côté, une journée de marche de l'autre côté. Et là, c'était tellement superposé que ça faisait une coudée. Une coudée, c'est 0,50 mètres. La hauteur. Donc, ils pouvaient en manger. Non. Et ils ont commencé à manger. Verset 33. Comme la chair était encore entre leurs dents sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. L'Éternel frappa le peuple d'une grande plaie. Ils voulaient la viande, non? Dieu la leur a donnée. Et ils mangeaient, non? C'est encore les dents. La sanction est tombée. Voilà les conséquences de la présence des ramassis parmi le peuple, des faux convertis. Eux, ils vont faire la promotion du mal, la promotion de la haine, la promotion de la division, la promotion de la malice. Et le peuple se contamine. Puisque le mal a la facilité de se répandre, ça se répand rapidement et le peuple est contaminé. Ce sont ces ramassis qui également, lorsqu'ils voient les pays fuir, lorsqu'ils voient la difficulté, ils disparaissent. Lorsque le message dure, ils abandonnent. Jésus-Christ avait 70 disciples. Un jour, il a donné un enseignement. Et 58, on dit, c'est dur cet enseignement. Qui peut observer cela? Et ils ont fait demi-tour. Ils ont dit, Jésus, on ne peut plus aller avec toi. Hein? Nous, on abandonne. D'où seulement était resté avec lui. Hein? Lisez Jean 6. Jean 6. Verset 60-66. Jean 6. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Qui peut l'écouter? Cette parole est dure. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Les faux convertis dans l'église, lorsque la parole ne les réjouit pas, ils disent non, 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 cette église n'est pas bien, le pasteur est mauvais. Pourquoi il peut parler comme ça? Non, 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 moi je ne vais pas aller dans cette église. Et ils vont inventer des histoires pour dénigrer l'église. Les faux convertis, c'est ça leur comportement. Là, c'est le premier élément. Ça m'a pris beaucoup de temps. Comme j'ai dit, je vais bavarder. Je suis déjà bavard comme ça. Deuxième élément.
qui entrave, qui constitue de frein à l'amour et à l'unité, c'est le fait de transformer l'Église en une association sociale. Quand l'Église devient une association, on est là pour fêter. On est là pour fêter les naissances, fêter les anniversaires, fêter les décès. Tout cela se passe dans l'Église. On laisse la parole de Dieu de côté. Oui, alléluia, aujourd'hui nous allons célébrer l'enfant que vient de mettre au monde le couple X. Et on passe tout le temps à fêter, 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 fêter. On chante, on danse, on mange, on boit. Après on se lève, que Dieu vous bénisse de rentrer chez vous. Lorsqu'il y a un décès, ah oui, le frère a perdu sa mère. Nous devons cotiser, nous allons faire la veillée, nous allons le soutenir, nous allons chanter. Et ça se passe dans l'église. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est lorsque ça prend la première place où l'adoration de Dieu est même exclue. Ou bien il y a mariage. On célèbre ce mariage. On est tellement content, on a tellement célébré que le pasteur dit, aujourd'hui c'est samedi. Non, la fête là, avec l'heure qui fait, on est fatigué. Demain dimanche, pas de culte, congé total. Hein? Parce qu'on a beaucoup fêté, on est fatigué, on ne pouvait pas se lever le lendemain matin pour aller à l'église. Lorsque l'église devient une association où on est là seulement, on se cotise de l'argent, on s'aide, on s'entretient, on donne tous les soins, voilà. L'Esprit de Dieu disparaît de l'église. L'amour divin, l'amour spirituel n'existe plus. Dans une association, vous savez, les associations fonctionnent un peu comme les partis politiques. Ce ne sont pas tous ceux qui sont dans l'association qui s'aiment. L'amour dans l'association est un amour physique. C'est un amour qui est relié à l'argent. Tel un problème, on donne l'argent pour le soutenir. Voilà. On le fait parce que à chacun son tour. Ton tour arrivera. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Donc dans l'association, tout le monde, n'est-ce pas? On donne, on y va. Il faut qu'on soit présent, il faut qu'on soit connu aussi, pour que lorsque mon tour arrivera, les gens me fassent la même chose. Alors que dans l'église, quand on est vraiment en Christ, l'amour est plus spirituel. L'aspect physique vient après pour confirmer que réellement, il y a l'amour. Troisième élément. L'hypocrisie est le péché secret. L'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est cette vie à double face. Comme le témoignage que j'écoutais hier. Cette femme, lorsqu'elle est à l'église, très gentille, très aimable, mais à la maison, la mine attachée, personne ne pouvait lui dire bonjour. Parce que quand tu la vois même, tu sais que oui, là le lion est en colère. La lionne blessée, ne t'approche même pas. Mais quand elle vient à l'église, alléluia mon frère, alléluia sœur, shalom, ça va? Elle embrasse même. Et la sœur, la sainte sœur, quand elle est arrivée à la porte, elle s'est dit, retourne, va, loin de moi, servante d'iniquité. Le vent, faut la balancer dans le feu de l'enfer. L'hypocrisie. Montrer une face à l'église et avoir une autre en dehors de l'église. C'est ça l'hypocrisie. Le péché secret. Tu pêches mais tu caches. Tu passes pour être saint alors que tu es un impie, un pécheur patenté. C'est de l'hypocrisie. Vous avez vu les enfants d'Israël pendant leur marche vers la terre promise ont eu des problèmes à cause d'une seule personne, Akan. C'est l'histoire d'Akan, non? Quand Dieu avait dit à Josué, dévouez tout, pas interdit, ne prenez rien. Lui, il a dit, oh, ce lingot d'or, je ne peux pas le laisser. Le lingot d'or là, non, ça me rendra riche pour toute ma vie. Oh, ce beau manteau de Chinéa, oh là là, joli manteau. Quand je vais porter ce manteau, tout le monde dira, ah oui, Akan, oui, tu es arrivé. Hein? Donc il a pris ça, il a caché. Lorsque le peuple
a essuyé la défaite face à la petite ville d'Aï. Maintenant, on devait faire des investigations pour savoir qui a amené l'interdit dans le camp. On s'est rendu compte que c'était Akan qui a amené l'interdit dans le camp. Il a caché le péché. Quand tu caches le péché, tu es en train de faire du mal. Le péché en toi est un frein à l'amour. Parce que l'amour dont nous parlons est spirituel et cet amour est insufflé par l'Esprit de Dieu. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Là où il y a le péché, il n'y a pas le Saint-Esprit, donc l'amour n'existe pas. Par conséquent, il n'y a pas d'unité. On n'est plus une église. On n'est plus une église. Parce que l'église est fortifiée par le Saint-Esprit. Quand je dis bâtissons-nous une église puissante, c'est que nous devons donner la liberté au Saint-Esprit d'agir au milieu de nous pour que nous soyons puissants. Mais si nous chassons le Saint-Esprit par le péché, par l'hypocrisie, par le péché secret, l'église est abandonnée elle-même, alors nous devenons faibles. Quatrième élément, les soupçons et les fausses accusations. Les soupçons et les fausses accusations. Lorsque tu soupçonnes le frère, dès que tu vois le frère, tu passes. Peut-être que le frère est en train de causer avec l'autre qui est à côté. Et celui-là a dit quelque chose qui fait rire. Ils ont ri, tu dis, ah, dès qu'ils m'ont vu, ils se sont mis à rire. Tu les soupçonnes déjà. Ils se moquent de moi. Ils parlent de moi, ils me critiquent. Ah, le frère n'a même pas pensé à toi. Ça n'était qu'une coïncidence. Ou tu visites le frère, tu le vois d'une manière, tu dis, le frère là, non. Ah, maintenant je le vois là, c'est pas clair, hein. Mais demande-lui ce que tu penses, pose-lui la question, au lieu de rester à le soupçonner. Ou demande au Saint-Seigneur, dis-moi, le frère là, c'est comment? Dieu parle, il va te parler, il va te dire ce qui concerne le frère. Mais si tu restes à le soupçonner, tu fais mal le soupçon. Et les fausses accusations, accuser faussement les autres. Hein? C'est toi, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Alors qu'il n'a rien fait. Les fausses accusations. Cinquième élément. L'incapacité à supporter les faiblesses des autres. L'incapacité, c'est-à-dire être incapable de supporter la faiblesse de l'autre. L'incapacité à supporter les faiblesses des autres. Chacun de nous a une faiblesse au moins dans sa vie. Mais tu n'arrives pas à supporter la faiblesse du frère. Ah. La faiblesse du frère qui est à côté de toi, c'est que lui, il n'arrive pas à chanter. Quand on chante, c'est-à-dire vous prenez plaisir vraiment, vous aimez la chanson là, c'est bien. Lui aussi, il veut chanter, mais sa voix là, quand il se met à chanter seulement, vous voyez que sa voix sort complètement de la chanson. Il dit, oh, le frère là, il me gaspille trop la chanson. Non, non, non. Quand on vient bizarre, il ne faut plus rester à côté de moi parce que ta voix là, ça me dérange pendant qu'on lit. Il faut supporter sa faiblesse. La faiblesse de l'autre, c'est que toi, tu peux jeûner, mais lui, il peut manger. La Bible dit que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange. Et que celui qui mange ne juge pas celui qui ne mange pas. Si tu as la capacité de jeûner de 6h à 18h, et lui ne peut s'arrêter qu'à 12h, mais supporte-le comme ça. Alléluia. À travers ton support, il sera capable de faire aussi de 6 à 18h comme toi. Tu ne vois pas? Hein? Sa faiblesse, c'est que lui, il parle beaucoup. Oui. Oh, là, quand le frère, quand il est avec toi, il parle beaucoup. Hein? Hein? Il aime trop raconter les histoires de la Bible. Non, moi, ça me fatigue. Moi aussi, je lis la Bible, non? Supporte-le comme ça. C'est à travers l'amour. Il saura que, oh, il a quand même une faiblesse. Hein? Ça, c'est un défaut. Il parle trop. Et il va diminuer. Alléluia. L'intolérance. C'est le 6e élément. L'intolérance. Lorsque le frère fait quelque chose, ou bien son défaut, tu n'arrives pas
à le tolérer. Tu n'arrives pas, oui, tu n'arrives pas à supporter cela. Où est l'amour? Là où il y a l'amour, on tolère la faiblesse de l'autre, on tolère l'incapacité de l'autre, on tolère le défaut de l'autre. C'est ça. Mais quand tu dis non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, tu n'aides pas le frère. Il ne pourra pas progresser, il ne pourra pas avancer. Hein? Nous devons être tolérants. Septième élément, le manque de pardon. Le manque de pardon, ça c'est un problème sérieux, mon frère, ma soeur. Quand je parle de manque de pardon, il y en a qui n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes. Toi-même, tu dois te pardonner. Alléluia. Toi-même, il faut que tu te pardonnes. Parce qu'il y en a qui ne sont pas prêts à se pardonner. Tu as fait quelque chose de mauvais. Tu as offensé quelqu'un. Ou par ta faute, quelqu'un a eu un problème. Aussi longtemps que tu ne te pardonneras pas, tu te sentiras toujours coupable devant Dieu. Et tu n'as pas la paix avec Dieu. Et par ricochet, tu n'auras pas la paix avec les autres. Alléluia. Je donne l'exemple de l'avortement. Jeune fille, tu tombes enceinte d'un homme, une grossesse non désirée. Quand tu fais tes calculs, tu te dis non, moi je ne suis pas prêt, je ne vais pas supporter et tu vas avorter. Je ne suis pas en train d'encourager l'avortement. L'avortement est un crime. Sur le plan social aussi bien que sur le plan spirituel. Tu avortes. Ou bien l'homme t'oblige à avorter. Et après cet acte, tu te culpabilises. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir, tu te culpabilises. On dit repens-toi, tu te repens. Tu confesses ce péché, tu pleures sur ce péché, tu regrettes ce péché. Tu supplies le Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Mais demain, Seigneur, je suis une meurtrière parce que j'ai avorté. Le lendemain, Seigneur, je suis une meurtrière parce que j'ai avorté. C'est que toi, mais tu ne t'es pas pardonné. Si tu te pardonnes, tu aurais la conviction qu'après ta repentance, le Seigneur t'a pardonné. Je ne suis pas en train de dire allez commettre l'avortement. Est-ce qu'on me comprend? Hein? Avorter, c'est tuer. C'est commettre un meurtre. Mais si tu l'as fait, il faut que tu acceptes de te pardonner. Si tu n'arrives pas à te pardonner, comment pourras-tu pardonner quelqu'un qui t'aurait offensé? Donc le pardon commence par soi-même. Donc tu te pardonnes. Et que tu sois capable de pardonner à celui qui t'offense aussi. Si tu n'arrives pas à pardonner, il y aura la rancœur. Ton cœur est toujours rempli de haine pour cette personne. Il y a le ressentiment, tu veux te venger. Et là où il y a le manque de pardon, il y a la malice. Il y a la malice. On fait semblant d'aimer, alors qu'en réalité, la rancœur est là. Le manque de pardon est là. La malice est là. La haine est là. La blessure, on la ressent encore. Transportons-nous dans la maison du roi David. Nous allons regarder dans la maison de David. Il y a quelque chose que nous allons découvrir. Vous connaissez Absalom. Absalom avait une sœur nommée Tamar. Et Absalom avait un demi-frère appelé Amnon. Amnon a eu des sentiments pour sa demi-sœur, sœur de Absalom, Tamar, jusqu'à se rendre malade. Jonadab, son cousin, l'a vu. Oh, toi, fils de roi, pourquoi tu te rends malade, tu te rends si triste? Cousin, tu sais, le problème, c'est que j'aime ma soeur Tamar, mais je ne sais pas comment faire. Non, reste au lit, fais le malade. Moi-même, je vais te donner le conseil. Regarde ce que tu vas faire. Tu vas te rendre malade. Hein? Quand ton père, le roi, viendra te voir, tu lui diras, roi, mon père, dis à ma soeur Tamar de venir préparer un gâteau sous mes yeux, que je le prenne de ses mains pour manger.
Et pendant que tu prendras le gâteau, tu lui feras violence et tu te satisferas sur elle. Amnon a dit, un bon conseil, ça c'est très bon comme conseil. Je vais faire ça. Et il a fait. Et le plan marchait. Qu'Absalom a appris que son demi-frère, le fils de son père, Amnon, a déshonoré sa sœur. Il a dit, non, ça c'est pas un problème. Hein, Amnon, hein, tu es mon frère, il n'y a pas de problème, on s'aime toujours. Et lorsqu'il a organisé le festin dans son champ, il a dit, frère, père, permets que mon frère Amnon vienne à la fête là. Permets qu'il vienne, je le veux. Parce que je l'aime, nous sommes tous frères. Que les fils du roi viennent et que mon frère Amnon soit là. Il avait dans son cœur l'intention de le tuer. Et c'est ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il ne lui avait pas pardonné. Il ne lui avait jamais pardonné le fait qu'il ait déshonoré sa sœur. Vous voyez là où conduit le manque de pardon. Si des gens s'empoisonnent, si des gens s'entretuent, c'est à cause de quoi? À cause du manque de pardon. C'est à moi qu'il a fait ça, je vais lui montrer. Mais quand tu le vois, oh bonjour mon ami. Hein? Alors que tu lui dis bonjour. C'est ça qu'on appelle la malice. Hein? La rancœur est là. Tu caches la rancœur au fond du cœur. Et tu lui montres la blancheur de tes dents. Si Dieu pouvait faire que ceux qui gardent les malices dans leur cœur, dès qu'ils sourient, on voit leurs dents noires là, on les fuirait. Hein? Tu as la malice et tu souris, on va peut-être dans son oeil dire, oh, lui là, il faut le fuir. Parce que c'est dans son noir. Mais Dieu étant Dieu, ne permet pas que les dents de l'homme soient comme la peau du caméléon. C'est ça le problème. Mon frère, si je t'ai offensé, je te demande pardon. Ta soeur à côté de toi te demande pardon si elle t'a offensé. Ton frère à côté de toi te demande pardon s'il t'a offensé. Pardonne-lui du fond de cœur et oublie. Alléluia. Amen. Mais il y en a qui ont des agendas, même des couples dans le foyer. L'homme a l'agenda. 13 novembre 2022. Ma femme est partie pour l'église sans me dire bonjour parce que je dormais encore. Un point de marqué. Et ensuite, d'autres fautes se sont accumulées. Il y avait d'autres fautes avant. Réunion de famille. Madame, telle sur telle date, tu as fait ça. Telle sur telle date, tu as fait ça. Telle date. Madame dit pardon. Oui, je te pardonne, mais je ne peux jamais oublier. Il y a des hommes qui sont comme ça. Hein? Et des femmes aussi. 15 avril 2015. Il devait avoir le mariage de ma cousine. J'ai demandé à mon mari de l'argent pour une nouvelle tenue. Il me l'a refusé. Alors qu'il s'est acheté, lui-même s'est acheté un nouveau costume. Point. Le tour du mari arrive. Chérie, est-ce que tu peux m'avoir ça? Ah ah, monsieur, tu me demandes maintenant, non? Le 15 avril 2015, tu te souviens de ma cousine qui devait se marier, non? Je t'avais demandé l'argent pour une nouvelle tenue. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que tu n'avais pas d'argent. Alors que tu t'es acheté un nouveau costume. Va te demander ça à ton costume. Le manque de pardon, ça crée beaucoup de choses. Un chrétien ne doit pas détenir un agenda des offenses. Si tu détiens l'agenda des offenses, là, tu n'iras jamais au ciel. Tu peux prier, parler en langue, prophétiser, opérer des miracles. Tu n'iras jamais au ciel parce que tu n'as jamais pardonné à ceux qui t'ont offensé. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que le Seigneur nous a dit que si nous pardonnons à ceux qui nous offensent, lui aussi, il nous pardonne. Mais si tu refuses de pardonner à celui-là qui t'offense, tes péchés vont rester avec toi. Péché chez toi, tu n'iras pas au ciel. Le manque de pardon. 8e élément. La xénophobie
et la xénophilie. La xénophobie et la xénophilie. La xénophobie, c'est la haine pour les étrangers. D'accord? Et la xénophilie, pour étranger, tu n'aimes que les étrangers, tu n'aimes pas les autochtones. Vous comprenez ça? Cette haine entre nous, on se déteste. Non? Lui, il est Gabonais. Ça, c'est le camp des Gabonais là-bas. Moi, je suis étranger. Ah, toi, tu es quoi? Tu es ivoirien. Ok, moi, je suis togolais. D'accord, c'est toi, moi. Tu sais que toi, nous sommes étrangers dans ce pays, non? Eux, ils sont chez eux. Hein? Nous aussi, nous nous aimons entre nous. Comme eux aussi nous détestent, aussi nous les détestons. C'est parce que toi, tu les détestes que tu sais qu'ils te détestent aussi. Ça ne crée ni l'amour ni l'unité dans l'église. Alléluia. Lorsque nous nous détestons et nous nous haïssons. Et le 9e élément qui lui ressemble, c'est les affinités identitaires. Affinités identitaires, c'est-à-dire qu'on se rassemble sur la base de quoi? Il est Doyem, je suis Doyem. Il est Togolais, je suis Togolais. Vous comprenez ça? Il est de Koulamoutou, je suis de Koulamoutou. Les gens de Yem, les gens de Koulamoutou, les gens du Haut-Togo, etc., etc. Vous comprenez ça? Affinité identitaire. Dans le corps de Christ, ça ne crée pas l'amour, ça crée la division. Ça crée la désunion. Ça crée des palabres. Le corps de Christ est un seul. Dans le corps de Christ, il n'y a pas européen, il n'y a pas américain, il n'y a pas asiatique, il n'y a pas africain, il n'y a pas océanique. Tous ensemble, nous sommes un et un seul. C'est pourquoi Jésus a dit, Père, comme toi et moi nous sommes un, je prie afin que aussi, ils soient tous un. Alléluia. Enlevons ces barrières, ces cloisonnements, ces clôtures que nous faisons là. Toi et moi, nous sommes noirs. Quand on nous regarde là, nous posons tous nos visages quand on nous regarde là. Est-ce que c'est écrit sur nos fronts? Est-ce que c'est écrit sur mon front togolais? Est-ce que c'est écrit sur son front ghanéen? Est-ce que c'est écrit sur son front gabonaise? Non. Mais pourquoi toi-même tu fais cette distinction? Pourquoi tu le fais? C'est ce qui se passe. Et quand on va à l'église, on va voir. Qui est assis là-bas? Est-ce que je peux m'asseoir pour le début? Lui, il est là. Non, je ne peux pas m'asseoir là-bas. Même le protocole te conduit à sortir, je ne m'assois pas là-bas. Je m'assois là. Parce que lui là ne relève pas de ton affinité. C'est l'autre là qui est là, à côté de là, tu te sens bien chez toi. Si quelqu'un tient dans cette église un propos xénophobe ou d'affinité identitaire, moi je le dirai ouvertement, ne viens plus. Ne mets plus pied dans cette église. Alléluia. Amen. Je te le dirai ouvertement, je vais publier ça au pupitre ici. Je prends le micro, je parle fort de ta part d'aujourd'hui. Tel n'est plus membre de cette église parce qu'il a tenu des propos xénophobes ou d'affinité identitaire. Le corps de Christ n'est jamais divisé. Alléluia. Amen. Nous devons nous aimer, même là où nous sommes. Si un Chinois vient parmi nous, nous devons l'accueillir, l'aimer parce que c'est un frère en Christ. Alléluia. Amen. Un braqueur qui se convertit, qui arrive, c'est un frère, on l'accueille, on l'aime. Alléluia. Amen. Même le sorcier qui a tué ton enfant, s'il se répand, il arrive là, tu dois l'accueillir parce qu'il est délivré de la sorcellerie, il avait agi par ignorance. Tu dois l'aimer. C'est ton frère. Gloire à Dieu. C'est ça le corps de Christ. Nous devons rejeter tout ce qui contribue à la division et à la haine dans le corps de Christ. 10e élément. Il y en a beaucoup. Hein? Demandez-moi, il y en a combien en tout? Vous voulez que je vous le dise? Hein? Il y en a 21. Hey, ça va finir aujourd'hui. Ça finira. Amen. Alléluia. Amen. L'indifférence à l'égard des autres. Ça, c'est le 10e élément. Tu es indifférent vis-à-vis du frère. C'est-à-dire, il est malade, ce n'est pas mon problème.
Il a faim, ça ne me regarde pas. Il vient à l'église avec la même chaussure. Dimanche, la même chaussure. Mercredi, la même chaussure. Il est disciple, il vient à la réunion des disciples le jeudi avec les mêmes chaussures. Ce n'est pas mon problème. Sa chemise là, même le col ici, à ce niveau-là, c'est déchiré. Ce n'est pas mon problème. Il a mangé, il n'a pas mangé, je m'en fous. L'indifférence. L'indifférence. Tu vois le frère comme ça. Tu l'appelles mon frère. Quand je te vois là, parle-moi un peu de toi. Ou si tu n'as pas ce courage, ce que tu peux lui offrir, emballe bien et puis son nom dessus, viens déposer à l'église. On va l'appeler pour dire, frère, tu as un colis, viens prendre. Quand il ira ouvrir, oh, c'est une paire de chaussures neuves. Alléluia. Il va sauter de joie. Oh, moi aussi, je vais changer les chaussures aujourd'hui. Gloire à Dieu. C'est une bénédiction pour toi. C'est une bénédiction pour toi. Mais toi, tu en as, tu chantes. Il y en a même, tu as oublié, tu les as oubliées. Elles sont là comme de moisir. Regarde bien seulement la pointure du frère. Tu observes bien, tu observes seulement. Ok, ça va marcher. Et tu te surprends. C'est ça l'amour, c'est ça l'amour. Et tu vois que lui, la terre que je le vois là, même manger, c'est un problème. Hein? J'ai la possibilité de lui trouver du travail. Frère, viens. Quelles sont tes qualifications? Quelles sont tes compétences? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu t'entretiens avec lui, dis, ok, d'accord, prions seulement. On verra ce que le Seigneur fera. Alléluia. Ou bien tu dis, lui là, tel que je le vois, ok. Tu prends l'enveloppe, tu mets ce que tu peux mettre dedans, tu écris son nom, tu viens déposer. Tu peux déposer dans la boîte derrière là-bas. Quand on va dépouiller, on verra une enveloppe sur laquelle est écrit le nom de quelqu'un. On va appeler cette personne, la personne répond, on lui remet, c'est pour toi. Il n'a pas besoin de savoir qui le lui a donné. C'est toi qui l'as fait parce que tu l'aimes. C'est ça l'amour. Gloire à Dieu. Ne soyons pas indifférents. Préoccupe-toi du frère. Quand tu vois le frère, que tu te préoccupes de lui. Il faut que tu cherches à savoir comment il vit, comment est sa vie, quelle est sa condition. Évitons l'indifférence. 11e élément. C'est pourquoi je suis en train de racler ma voix. Les reportages, les rapportages. Les rapportages ou les ragots. Vous appelez ça comment? Patoa. Congossa. Hein? C'est ça. On attend ici, on vient raconter là. On ramasse ici, on ramène là. Il y en a qui vivent de ça. Hein? C'est ça la spécialité. Shalom la sœur. Je suis venu te rendre visite. Alléluia. Ça va bien? Nous allons prier d'abord. Après la prière, et la sœur, Jésus est merveilleux. Tu sais, hier j'ai visité la sœur telle. Elle t'a mal critiqué. Elle a dit que tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Moi je l'ai regardé seulement, je n'ai rien dit. Je suis venu te le dire, il ne faut rien dire. Fais comme si rien n'était. Ce que la sœur dit là-bas, tu soulèves là, tu vas chez l'autre. Hé ma sœur, shalom, ça va? Je suis seulement venu te visiter, hein? Le Seigneur est merveilleux. La parole de Dieu nous dit, aimons-nous les uns les autres. Ma soeur, c'est parce que je t'aime, c'est pourquoi je suis venu. Sinon, sans ce que j'ai appris là, je devais garder ça pour moi-même. Et puis tu débats. Tu as accompli ta mission, non? Hein? C'est ça. Il y en a qui vivent comme ça. Si quelqu'un vient auprès de toi, oh, écoute-moi. Si quelqu'un vient auprès de toi, pas avec ses propres problèmes, avec les problèmes d'autrui là. Ma soeur, tu es sûr de ce que tu dis? C'est vrai ça? Ok. Oui, c'est elle. Tu peux venir me voir tout à l'heure? Je suis à la maison. Elle est arrivée, non? Ma soeur, répète ce que tu viens de dire. Si elle dit qu'elle va répéter, mais si elle m'a dit, oh non, ma soeur, qu'est-ce que j'ai dit depuis que je suis là? Oh, est-ce que moi j'ai parlé? C'est dit comment est-ce qu'il fait.
n'achète pas sa marchandise. Alléluia. Il ne faut pas acheter la marchandise des congosseuses. 12e élément. Je vais aller un peu plus vite. Les calomnies ou les diffamations. Calomnier quelqu'un, c'est salir la personne. Pas des paroles, pas des mots, pas des propos. C'est-à-dire que tu mens sur le compte de la personne, tu lui attribues des choses qui n'existent pas, tu salis son caractère au point que quelqu'un qui le verra ait de la haine pour lui. Vous voyez, non? La personne dira, oh, lui là, je pensais que vraiment c'était une personne gentille. Celui qui veut me détruire, par exemple, viendra chez toi. Tu vois notre pasteur là. Ma soeur, l'église là même. Dieu ça peut nous aider. Oh. Le pasteur, quand tu vas y proche comme ça, lui-même, ce qu'il dit là, il ne fait pas. Oh. Moi-même, j'ai vu de mes yeux. Dans l'hospital, où il était en train d'embrasser une fille. Moi-même, j'ai vu. En bas. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi? Alors qu'elle ne m'a jamais vu. Et je n'ai jamais fait. Bon, toi, tu prends ça comme une parole de l'évangile. Tu dis, c'est comme ça l'église là, l'église des hypocrites, dit sainteté, mais alors qu'ils vivent dans le péché. Moi, je ne veux plus être dans cette église. Je préfère rester chez moi. C'est comme ça que plusieurs ne sont plus chrétiens aujourd'hui. Vous les avez aidés à abandonner la foi. Si tu l'as fait, répands-toi sincèrement. Parce que devant là, tu seras chaud. 3e élément, le mensonge et le vol. Le mensonge est quoi? Et le vol. Tu mens et tu voles. Et le mensonge va de pair avec le vol. Hein? Ne pas dire la vérité. Qui a fait ça? C'est pas moi, je ne suis même pas passé par là. Mais finalement, oh toi là, le morceau qui manque dans la marmite là, qui l'a pris? Non, moi je n'ai pas pris. Mais c'est passé où il n'y a que toi qui est resté dans la maison avec la marmite. Oh, tantine, tu vois, non? Quand je passais à côté de la marmite, le morceau m'a regardé, moi aussi je l'ai regardé. En bon. Et puis le morceau a sauté de la marmite, quoi. Mensonge. Ne pas dire la vérité. Le mensonge et le vol. Tu mens et tu voles. Si tu mens, tu ne dis pas la vérité, comment les frères peuvent t'aimer, comment le cœur peut être ouvert envers toi? L'unité veut qu'on se dise la vérité alors que toi tu dis du mensonge. Je vais parler de la vérité l'autre jour, comme faisant partie des éléments qui consolident l'amour et l'unité. Si toi tu ne dis pas la vérité et que c'est du mensonge, et c'est le vol qui se trouve dans ta vie, comment est-ce que nous pouvons être unis? Hein? Bon, nous allons visiter frère. Et tu viens me voir, nous allons visiter le frère tel parce qu'il n'était pas à l'église l'autre jour. Tu vas lui dire, oh, moi je ne vais pas aller. Oh. Il dérange trop les gens. Et puis le frère te demande, oh, mon frère, on s'est donné rendez-vous. Tu n'étais pas sur rendez-vous. Ah, mon frère, le jour-là, j'avais un violent mal de tête. Je ne pouvais même pas prendre le téléphone. C'est à cause de ça que je n'étais pas venu. Oh, tu viens de faire quoi? Tu viens de faire quoi? Mentir. Tu viens de mentir. C'est le mensonge. Et tu n'as même pas dit la vérité, tu as menti. Il faut éviter le mensonge. 14e élément, la haine et le rejet. La haine et le rejet. Tu as de la haine pour le frère, pour la soeur, et tu le rejettes même. Tu ne l'acceptes pas. Peut-être qu'il t'a offensé, ou bien peut-être son apparence seulement ne t'a pas plu. Et tu as commencé à le détester, à le rejeter. Le frère te dit bonjour. Oui, bonjour. Quoi? Il y a bagarre. Fais cette manière de répondre à mon bonjour. Moi, je peux te demander. Hein, la haine et le rejet. 15e élément. La méfiance et le mépris. La méfiance et le mépris. C'est-à-dire, tu te méfies. Lui là, je ne le connais pas assez. Hein. En tout cas, je ne peux pas m'ouvrir complètement. Non. Ouvrir mon cœur aux gens là. Donc tu te méfies des gens. Et au pire des cas, tu
tu méprises même. Tu méprises le frère, tu méprises la sœur. Aucune considération, aucun respect. Peut-être que tu es supérieur à lui ou à elle. Au de cela, tu le méprises. Mais en Christ, nous sommes tous égaux. Hein? Le roi meurt, le pauvre aussi meurt. Et tous vont au même endroit. C'est ce que le proverbe a dit. Pourquoi tu vas mépriser ton semblable? 16e élément. La méchanceté et l'entêtement. Être méchant envers les autres. Ouais, il n'y a pas de douceur en toi. La méchanceté. Tu es méchant envers les autres. Tu aimes faire du mal aux autres. Tu aimes faire souffrir les autres. Et tu es têtu. Têtu, c'est-à-dire que tu n'acceptes pas les corrections. Tu refuses. Ce que tu as dans ta tête là, c'est ça que tu veux faire. Alléluia. Ou ma soeur, sois aussi dégourdie, mais loue le Seigneur, élève la voix. Ah, c'est comme ça qu'on loue le Seigneur. 17e élément. Je vais rouler vite. Il y a l'envie et la jalousie. L'envie et la jalousie, je dis, elles sont sœurs de la sorcellerie. Il y a 3 éléments qui peuvent faire de quelqu'un un sorcier. L'entêtement, l'envie et la jalousie. Quelqu'un qui a ces 3 éléments dans sa vie là, cette personne n'est pas loin de sorcier. Le corps de Christ ne peut pas expérimenter le vrai amour et la vérité authentique si vous vous enviez ou que vous vous jalousiez. Vous comprenez ça? Si vous avez de l'envie les uns pour les autres, vous êtes jaloux les uns des autres. Pourquoi c'est lui qui a cette position? Je dois l'enlever de là, je dois tout faire pour qu'il perde cette position. C'est moi qui dois être nommé. Ah, pourquoi c'est lui que le pasteur a nommé? Pourquoi c'est lui que le pasteur a confié ça? C'est moi en principe. Hein? Regardez-moi, est-ce que je ne suis pas plus qualifié que lui? Tu es jaloux, tu as envie. Et à ça, il s'habille comme ça pour nous montrer qu'il est quoi? Hein? On ne peut pas s'habiller comme lui. Il veut nous montrer quoi? Ça fait quoi? Hein? C'est de l'envie. C'est de l'envie. Hein? Il ne faut pas qu'il y ait l'envie dans le corps de Christ. 18e élément, l'orgueil et l'arrogance. L'orgueil et l'arrogance. L'orgueil et l'arrogance précèdent la ruine et la chute. Lorsqu'il y a l'orgueil en toi, c'est que tu vas tomber bientôt là. Quand il y a l'arrogance là, tu vas s'effondrer très bientôt. Parce que l'orgueil te fait monter. Ça te fait monter. Et plus tu montes, plus tu es proche de ta chute. On monte bien pour bien chuter. Éviter l'orgueil. L'orgueil te rend les épaules carrées. Tu te vois supérieur à tout le monde. Tu n'es semblable à personne. Tu es plus élevé que tous les autres. L'orgueil. Là, il y a l'orgueil, il y a l'arrogance. On parle aux gens sans respect, sans considération. On balance les mots n'importe comment. On ne se retient pas. On ne mesure même pas ce qui sort de la bouche. L'orgueil. Oh, qui est comparable à moi? Ton pasteur t'appelle, tu as la main dans la poche. Oui, pasteur, je suis là. Alléluia. Alors que quand ton patron t'appelle au travail, oui, patron, je suis là. Vous voyez la différence? Le Seigneur nous aidera. Amen. 19e élément. Les murmures et les critiques. Les murmures et les critiques. C'est ça qui a fait que la colère de Dieu s'est enflammée contre les enfants d'Israël. Ils murmuraient, critiquaient Moïse. Et même la sœur de Moïse, son frère, ils l'ont critiqué, ils ont murmuré contre lui. Les ramassiers ont commencé à murmurer contre Moïse dans le désert. Et une partie des enfants d'Israël s'étaient joints à eux. Ils ont demandé la viande.
Oh, nous nous souvenons de les concombres que nous mangeons en Égypte, l'ail que nous mangeons, les oignons, vraiment la viande. Oh là là, on se souvient quoi. Mais tu nous fais manger cette misérable nourriture que tu appelles la manne. Hein? La nourriture des gens, tu l'appelles misérable nourriture. Et Dieu leur a donné la vie qu'ils désiraient. Et ils ont compris. Donc, évitons de murmurer. Murmurer, critiquer. On donne une annonce. Si tu as une question, pose la question simplement. Et n'en parle plus. Quand tu vas parler dehors, tu vas parler, tu vas critiquer. Des gens ont cette mauvaise habitude également qui les amène à rapporter les problèmes de l'église aux païens, aux inconvertis, aux gens du dehors. Quelle honte! Quelle honte! Tu vas critiquer un frère en Christ auprès des inconvertis. Et une fois cela fait que les païens sont allés attaquer un pasteur dans une église. Parce que l'autre a rapporté à ses parents païens, voilà. Et ils sont allés un dimanche attaquer le pasteur à l'église. Ici à Libreville, dans Ozangue. C'est pas ailleurs. Dans Ozangue là. Vous dites, mais pasteur, donne-nous le nom de l'église. Je ne peux pas vous donner le nom de l'église. Je connais bien l'église. L'église existe encore. On ne ramène pas les problèmes de l'église dehors. Les problèmes de l'église se traitent dans l'église. Parce qu'on dit que le linge sale se lave en... Et l'église est une famille. Une famille sacrée. On doit tout réparer là-bas. Rien ne doit sortir. La colère. Quand tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas et ne pêche pas. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ce qui nous a dit que la colère est une réaction imprévisible qui peut venir à tout moment. Mais maîtrise-toi. Alléluia. Ton cœur peut être circoncis n'importe comment. Mais la crise de colère peut t'emporter. Même maîtrise-toi. Vous savez, Moïse était l'homme que Dieu a aimé. C'était l'homme avec qui Dieu parlait bouche à bouche. Mais lorsqu'il descendait de la montagne et qu'il a vu l'idolâtrie dans le camp, qu'est-ce qui s'est passé? La table sacrée qu'il a reçue de Dieu, il a brisé. À cause de quoi? À cause de la colère. La même colère était là. Lorsqu'il était arrivé au rocher, au lieu de parler au rocher, il a tapé le rocher. Parce que les enfants d'Israël l'ont poussé à la colère. Ce qui voudra dire que des hommes peuvent pousser quelqu'un à la colère. Et cela peut ne même pas être sa nature. Mais attention, contrôle-toi. Alléluia. Et si toi, tu es colérique, tu dois prier pour que Dieu te donne la maîtrise de soi. Pour que tu aies la maîtrise de soi, pour que tu ne te laisses pas emporter. Enfin, le dernier élément, la convoitise. La convoitise. Il y a deux types de convoitise. La convoitise des yeux, c'est-à-dire ce que les yeux voient, ils le désirent. Ça, c'est la convoitise des yeux. Il y a la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, c'est cette convoitise qui est, est-ce que je vais dire incrustée, c'est ça le bon français? C'est-à-dire que c'est rattaché à l'homme, c'est en toi-même. Cette convoitise, c'est en toi. Tu n'as pas besoin de voir avant de désirer. Tu désires de façon naturelle. Hein? Tu désires la chose ardemment. Alors que ce que tu désires là n'est pas bien, ce n'est pas normal, ce n'est pas bon pour toi. C'est du péché, c'est de la souille, c'est l'iniquité, c'est l'impiété. C'est cette convoitise qui pousse les gens à commettre des crimes. Tu dois te débarrasser de cette convoitise de la chair. C'est pour cela que nous devons prier pour une réelle circoncision de notre chair. Pour que ta chair soit circoncis, pour que ta chair soit crucifiée avec Christ, pour que cette convoitise meure. Cette convoitise était dans les ramassis. C'est pour cela que ils ont commencé à murmurer contre Moïse dans le désert. Et ces murmures-là, ce n'était pas contre Moïse. Moïse leur a dit, ce n'est pas contre moi, mais c'est contre l'Éternel. C'est à cause de cela que l'Éternel a réagi vigoureusement contre eux. En les frappant de mort lorsqu'ils avaient encore la viande entre les dents.
tu murmures contre un homme de Dieu. Ce n'est pas contre lui, c'est contre Dieu. Que ta convoitise ne te pousse pas à murmurer. Que ta convoitise ne te pousse pas à commettre le péché. Mais libère-toi de la convoitise au nom de Jésus. Amen. Je vais terminer en nous parlant du remède au non-enracinement de l'amour et de l'unité dans l'assemblée locale et dans le corps de Christ de façon générale. Remède. Le remède contre ou le remède au non-enracinement de l'amour et de l'unité dans l'église locale et dans le corps de Christ. Il y a un médicament pour soigner les 21 mots que je vous ai alignés. C'est plus que 21, mais parce que des fois il y a et. Tous ces mots que je viens d'aligner là, il y a un remède efficace contre eux. Alléluia. C'est sur ce point que je vais terminer. Je dis Alléluia. Amen. Bon, si vous êtes fatigué, que vous ne pouvez plus écouter, je vais laisser ça pour la prochaine fois. Hein? On termine. Moi qui parle, je ne suis pas fatigué. Vous qui êtes assis, vous êtes fatigué? Hein? Ok, que Dieu vous bénisse. Voyons Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, versets 17 et 18. Philippiens 3, 17 et 18. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Etc. Alors, ce que je voudrais ressortir ici comme remède, c'est que nous soyons des imitateurs de ceux qui nous ont précédés. Imitons l'apôtre Paul. Imitons sa vie. Parce qu'il dit, soyez tous mes imitateurs. Un homme humble, un homme qui aime, un homme qui est persévérant, un homme qui rassemble. Imitons cet homme. Ayons son caractère. Ayons sa vie en nous. Et alors, nous allons barrer la route à tous ces éléments dangereux qui ruinent l'amour et l'unité dans le corps de Christ. Alléluia. Amen. Et si vous avez vu en nous ce modèle qui puisse vous inciter à l'amour et à l'unité, imitez ce modèle en nous. Celui qui nous parle, comment il se comporte. C'est pour cela que je ne suis pas de ceux-là qui disent faites ce que je fais, ne faites pas ce que je... Comment? Faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Voilà. Je ne suis pas de cela. Je dis, faites ce que vous me voyez faire. Alléluia. Amen. Parce que je sais que par la grâce de Dieu, je me force de plaire à Dieu. Amen. Je sais que je sais aimer. Je sais aimer chacun avec ses vices, avec ses défauts. Essaie de suivre mes pas. En aimant aussi les frères avec leurs vices, avec leurs défauts. Alléluia. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Chapitre 4. Chapitre 4. Versets 8 et 9. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. 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 Je ne vais plus rentrer dans les détails. Et le reste, je vous le laisse. Et je prie que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ces choses, à les appliquer, afin que l'amour et l'unité soient une réalité parmi nous et qu'ainsi notre Église devienne une Église puissante au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. S'il y a ces éléments que j'ai cités qui constituent le frein à l'amour et à l'unité en toi, mon frère, sois honnête et sincère avec toi-même.
Demande au Seigneur de t'en délivrer. Chasse-les de ta vie ce matin et libère-toi. Sois quelqu'un qui contribue et qui fait la promotion de l'amour et de l'unité dans le corps de Christ. Prions le Seigneur. Parle à Dieu. Est-ce que tu es vraiment bien converti? Il y a la vraie conversion en toi. L'hypocrisie, le péché secret. Tu passes pour être un saint, une personne sincère alors que tu ne l'es pas. Repends-toi, rejette tout cela. Tu soupçonnes les frères, tu les accuses faussement. Repends-toi, rejette cela ce matin. Rejette les soupçons, rejette les fausses accusations contre les frères. Rejette ton incapacité à supporter les faiblesses des autres. Rejette tout cela. L'intolérance. Rejette l'intolérance. Le manque de pardon. Quelqu'un t'a offensé depuis longtemps, tu continues de garder rancune. Rejette cela. Tu as la haine pour les étrangers. Et tu es étranger, tu détestes les autochtones et tu n'aimes que les étrangers comme toi. Rejette cela. Affinité identitaire. C'est ce qu'on appelle la crise identitaire. Rejette cela. Si tu n'aimes que les gens de chez toi, les gens de ta région, les gens de ton ethnie, les gens de ta nationalité, rejette cet esprit-là. Et demande à Dieu de t'accorder la grâce d'aimer tout le monde et d'associer à tout le monde. Es-tu insensible, indifférent à l'égard des autres? Un frère a un problème, une soeur a un problème. Toi, tu es indifférent, tu ne t'en soucies pas. Rejette cela. Si tu excelles dans les ragots, dans les rapportages, dans les congossas, rejette cela ce matin. Calomnie, diffamation, rejette tout cela ce matin. Le mensonge et le vol, rejette. La haine et le rejet, rejette. La méfiance et le mépris, rejette. La méchanceté en toi. Tu prends plaisir à la souffrance des autres. Et tu veux les faire souffrir. Tu fais subir des choses aux gens. Tu es têtu en plus. Rejette cela. L'envie et la jalousie, rejette. Rejette l'orgueil et l'arrogance. Rejette les murmures et les critiques. Rejette la colère. Rejette la convoitise. Et mène une vie de sainteté, une vie de pureté, où tu contribues à l'amour et à l'unité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Levons tous ensemble pour la prière. Levons tous ensemble. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nos péchés sont lavés dans le sang de Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nos péchés sont lavés dans le sang de Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia, nous sommes enfants de Dieu. Nos péchés sont lavés dans le sang de Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu.
sont lavés dans le sang de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Élève la voix, chante. Je suis enfant de Dieu. Dans le sang de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Enfant de Dieu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Péchés sont lavés dans le sang de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Que celui qui n'a pas ses péchés lavés peut-être, et que celui qui a ses péchés lavés, chante avec joie. Loue le Seigneur. Glorifie-le. Oui, tes péchés sont lavés dans le sang de Christ. Tu apprends de Dieu. Tu dois aimer le frère. Tu dois aimer la sœur. Tu dois l'unité dans le sang de Christ. Oui, parce que tes péchés sont lavés. Chaque fort pour la gloire de Dieu. Confesse que tes péchés sont lavés dans le sang de Christ. Tu apprends de Dieu. Et que tu n'es pas pour la division. Tu n'es pas pour la haine. Tu n'es pas pour le mépris. Tu n'es pas pour le rejet. Nos péchés sont lavés dans le sang de Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Nos péchés sont lavés dans le sang de Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Nos péchés sont lavés dans le sang de Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci ce matin. Nous avons chanté que nous sommes des enfants de Dieu, nos péchés sont lavés dans le sang de Jésus. Seigneur Dieu, c'est toi qui as lavé nos péchés. C'est toi qui nous as purifiés. C'est pourquoi je prie ce matin que tu répandes l'amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que Seigneur Dieu, tout ce qui s'oppose à l'amour et à l'unité, tout ce qui fragilise l'amour et l'unité, tout ce qui empêche l'établissement, le développement et l'enracinement de l'amour et de l'unité dans le corps de Christ soit déraciné ce matin dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Que chacun de nous vive l'amour, démontre l'amour, manifeste l'amour vis-à-vis des frères et des sœurs au nom de Jésus-Christ. Et que nous nous tenions pour former ainsi un seul et même corps, unis en Christ au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, je veux te dire merci ce matin. J'ai l'assurance que tu nous as exaucé. Que toute la gloire et la gloire soient rendues à ton merveilleux nom. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen.